Adobe Captivate inclut un certain nombre de composants interactifs. Certains sont entièrement nouveaux, tandis que d'autres existaient déjà dans l'ancienne version et ont été considérablement améliorés. Vous pouvez les utiliser pour collecter des données directement auprès de vos apprenants. Dans cet exemple, vous utiliserez ces composants interactifs pour créer une enquête de satisfaction à la toute fin de ce projet. La première chose dont vous avez besoin est une nouvelle diapositive vide. N'oubliez pas de donner un nom à cette diapositive en haut de l'inspecteur des propriétés. Le premier bloc de contenu de cette diapositive est un simple bloc de texte de type paragraphe. Utilisez la section Composants de l'inspecteur des propriétés pour activer le composant titre de ce bloc de texte. Puis, utilisez-le pour introduire ce formulaire à vos apprenants. Vous êtes maintenant prêt à ajouter un premier composant interactif sur cette diapositive. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Ajouter des composants interactifs » située dans la barre latérale de gauche. Adobe Captivate propose un certain nombre de composants interactifs. Commencez par un champ de saisie. Par défaut, le champ de saisie est accompagné du composant libellé, ce qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin dans cet exemple. Cependant, le champ de saisie peut également comporter un bouton et une carte. Remarquez également les options de conception disponibles dans la partie supérieure de l'inspecteur des propriétés. Sélectionnez maintenant le champ de saisie afin de voir ses propriétés dans l'inspecteur des propriétés sur la droite de l'écran. Dans la section « Paramètres » de l'inspecteur des propriétés, ouvrez le menu déroulant « Type de saisie » et examinez les options disponibles. Dans cet exemple, vous avez besoin d'un champ de type texte. Notez le bouton « Ajouter des réponses » et la case à cocher « Respecter la casse » que vous pouvez utiliser lorsque vous souhaitez que l'apprenant saisisse une réponse spécifique dans le champ de saisie, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple. Enfin, Captivate a automatiquement créé une variable pour stocker la donnée capturée par ce champ de saisie. Dans la section « Apparence » de l'inspecteur des propriétés, vous pouvez modifier la mise en forme de ce champ de saisie. Vous pouvez utiliser la section « Rapport » pour inclure ce champ de saisie dans le quiz. Vous pouvez alors décider si les données saisies dans ce champ affectent ou non le score de l'apprenant. Dans cet exemple, désélectionnez cette option. Cependant, cochez la case « Signaler à LMS » afin que la donnée saisie soit transmise à votre LMS par l'intermédiaire des rapports SCORM ou XAPI. Pour ajouter un second composant interactif, cliquez à nouveau sur l'icône « Ajouter des composants interactifs » et ajoutez le composant « Liste déroulante ». Par défaut, ce bloc de contenu est également accompagné d'un composant libellé. Pour saisir les données possibles, cliquez sur la liste déroulante pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier le contenu » dans la section « Options » de l'inspecteur des propriétés. Augmentez maintenant le nombre d'options à 5 et tapez le texte des réponses directement sur la diapositive. Tout dans le fond de l'inspecteur des propriétés, ouvrez la section « Rapport » pour inclure ce composant dans le quiz. Désélectionnez la case « Ajouter au total » afin que le score de l'apprenant ne soit pas affecté par ce composant, mais assurez-vous de cocher la case « Signaler à LMS » afin que cette donnée soit transmise à votre LMS. Le composant interactif suivant est le composant « Groupe de boutons radio ». Une fois encore, le composant libellé est activé par défaut. Sélectionnez maintenant les boutons radio, développez la section « Paramètres » de l'inspecteur des propriétés et choisissez le nombre de boutons radio. Dans cet exemple, vous en avez besoin de 3. Si nécessaire, vous pouvez présélectionner l'une des options à l'aide du menu déroulant « Définir la sélection comme ». Vous pouvez maintenant saisir le texte des différentes options directement sur la diapositive. Enfin, utilisez la section « Rapport » de l'inspecteur des propriétés pour transmettre les données collectées par ce composant à votre LMS, mais sans affecter le score de l'apprenant. Vous allez maintenant ajouter un composant case à cocher à votre diapositive. Comme d'habitude, saisissez le texte du libellé et de la case à cocher.
Sélectionnez ensuite le composant case à cocher pour afficher ses propriétés dans l'inspecteur des propriétés à droite. Prenez le temps d'examiner les propriétés disponibles. Par exemple, remarquez la possibilité d'associer une image à cette case à cocher, bien que vous n'en ayez pas besoin dans cet exemple. Une fois de plus, utilisez la section Rapport de l'inspecteur des propriétés pour transmettre cette donnée à votre LMS. Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs cases à cocher au même bloc de contenu. Pour ajouter plusieurs réponses possibles à cette question, vous devez ajouter plusieurs cases à cocher. Veuillez à désactiver le composant libellé dans l'inspecteur des propriétés. Vous pouvez également modifier la hauteur des composants afin de mettre en page le formulaire et d'en faciliter la lecture. Notez que vous pouvez modifier la hauteur de n'importe quel composant et pas seulement celle des cases à cocher. Pour terminer ce formulaire, ajoutez un paragraphe supplémentaire pour remercier les apprenants d'avoir pris le temps de répondre à l'enquête. Enfin, vous allez ajouter un dernier bloc de contenu interactif. Cette fois, choisissez le composant bouton. Utilisez ensuite l'inspecteur des propriétés pour ajouter un deuxième bouton et pour positionner les boutons de part et d'autre de la diapositive. Sélectionnez maintenant les boutons un par un et utilisez les outils disponibles dans l'inspecteur des propriétés pour les mettre en forme comme vous le souhaitez. Les options de conception disponibles dans l'inspecteur des propriétés rendent cette étape facile et rapide. Sur cette diapositive, vous avez maintenant au moins un exemple de chacun des composants interactifs disponibles dans Adobe Captivate. Il est maintenant temps de cliquer sur le bouton Aperçu afin d'examiner ces composants interactifs dans le navigateur web par défaut. Prenez le temps nécessaire pour saisir des données dans chaque champ de ce formulaire. Pour le groupe de boutons radio, notez que la première réponse est présélectionnée par défaut. Notez également que vous ne pouvez choisir qu'une seule réponse au sein d'un groupe de boutons radio. C'est ce qui différencie les boutons radio des cases à cocher. Dans cette vidéo, vous avez créé un formulaire complet à l'aide des tout nouveaux composants interactifs disponibles dans Adobe Captivate.